Bonjour à toutes et à tous, je vous avais présenté il y a quelques jours une vidéo sur comment faire un masque de protection réutilisable, donc par rapport au coronavirus. Et j'ai décidé de vous refaire une nouvelle vidéo pour toutes les personnes qui avaient un petit peu du mal pour la couture. Donc j'ai décidé de refaire un deuxième tuto, cette fois-ci comment faire un masque en 5 minutes chrono. C'est un masque réutilisable, donc on peut le laver à 60 degrés. J'ai bien suivi les normes de l'AFNOR, donc il faut de toute façon du tissu en coton. Il faut absolument que ce soit un coton. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un filtre en polaire, donc ça peut être un pull que vous allez découper, ça peut être une couverture, une écharpe, il faut que ce soit de la polaire, ce qui permet au virus de justement de ne pas passer cette barrière. Pour le matériel, vous aurez besoin soit d'un vieux t-shirt que vous allez découper, ou si vous avez un bandana, un vieux foulard en coton bien sûr, peu importe, une thé d'oreiller que nous allons découper. Ensuite, vous allez avoir besoin donc d'un filtre en polaire, une paire de collants en coton, peu importe, ou une paire de chaussettes qui va vous servir pour faire des élastiques. Ensuite, un mètre ruban, une aiguille de couture, du fil et une paire de ciseaux. Pour ceux qui ont déjà un bandana, un foulard, donc voilà ce que j'ai trouvé, il est en coton et le mien mesure 56 cm de longueur pour une largeur de 46 cm. Donc, pour ceux qui n'en ont pas, il ne vous reste plus qu'à découper dans une thé d'oreiller, dans un t-shirt, ce que vous voulez, quelque chose qui soit bien en coton. Il ne vous reste plus qu'à découper, donc c'est ce rectangle avec les deux tailles que je vous ai données, 56 cm x 46 cm. Donc là, je vais vous faire voir comment on va faire du pliage sans couture. Vous allez prendre votre morceau de tissu et vous allez le mettre en format en portrait. Donc là, il est en portrait sur la hauteur. Et je l'ai mis côté envers. Je vais plier en deux cette première partie, comme ceci. Ensuite, je vais le plier vers la moitié et la partie du haut, je vais le rabattre par-dessus, comme ceci. Ensuite, avec mon collant que j'ai découpé, donc là j'avais un collant avec cette partie-là, j'ai découpé et j'ai fait une largeur, j'ai découpé sur une largeur de 1,5 cm. Donc vous allez découper comme ceci. Donc il vous reste plus qu'à l'étirer et ça vous fait un élastique que vous allez placer dans un premier côté. Je découpe mon deuxième élastique. Ensuite, je vais plier cette partie-là. Donc là, vous avez l'élastique qui dépasse. Et vous voyez, là, ça vous fait une sorte de petite ouverture. Et nous allons replier la partie de droite et l'insérer à l'intérieur de cette ouverture, qui est ici. Et vous avez donc un premier bandeau sans aucune couture. Voilà le résultat final. Donc c'est un masque qui se fait sans couture. Il est très rapide à faire. Après les élastiques, étant donné qu'ils sont quand même très extensibles, n'hésitez pas à faire un petit nœud et les adapter par rapport à votre visage. Parce que les miens ils étaient un petit peu grands. Donc j'ai fait juste un petit nœud sur le côté. Comme ceci. À vous de l'adapter à votre taille de votre visage. Deuxième option pour ceux qui n'ont pas de bandana, de foulard, mais qui ont un vieux t-shirt. Donc moi, c'est un t-shirt dame en taille L. C'est de la taille L. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder donc toute la partie du bas. Je n'y touche pas. Et là, au niveau des manches, je vais découper
comme ceci, et je vais remonter jusqu'en haut. Je vous fais voir ça. Donc, je vais découper sur les coutures puisque j'ai besoin uniquement de la première partie et pas du derrière. Donc, je découpe. Donc là, c'est très extensible, hein, étant donné que c'est un t-shirt en coton. Là, on va dire qu'il mesure 51 cm. Et là, 49. Donc je vais le garder comme ceci. On va voir ce que ça donne. Cette fois-ci, je vous fais voir sur un t-shirt ce que ça vous donne. Vous allez donc le prendre côté portrait. Et vous allez le plier une première fois en deux, comme ceci. N'oubliez pas de mettre votre protection en polaire, que j'ai oublié de vous faire voir là dans la vidéo juste avant, avec le foulard, mais vous le placez à ce moment-là. Au moment où vous pliez en deux, vous le placez. Ensuite, vous allez plier une première fois vers la moitié et une deuxième fois comme ceci. Donc là, vous avez la polaire qui est bien insérée. Il ne vous reste plus qu'à mettre donc les élastiques de chaque côté. Vous avez votre masque qui est enfin terminé avec justement cette protection en polaire à l'intérieur qu'il faudra bien laver à chaque fois. À chaque utilisation, vous le mettez à la machine à 60 degrés, donc vous mettez tout à laver et vous le réutilisez la prochaine fois, une fois que c'est propre. Pour ceux qui préfèrent faire un tout petit point de couture qui va vous prendre quelques minutes et pour être sûr que l'élastique soit bien en place ou que le masque ne bouge pas, je vous propose aussi ce type de masque. Donc vous prenez votre tissu avec les dimensions que je vous avais données au début, vous le pliez en deux, comme ceci. Je l'ai pris en portrait, donc il est comme ceci sur la hauteur. Ensuite, une fois que vous l'avez plié en deux, vous allez le plier encore une fois, comme ceci, et une deuxième fois. Là, vous voyez, vous avez un petit espace. On va le faire de ce côté-là, ce sera plus joli. Donc, on le plie des deux côtés, et là, on va laisser environ 2 cm d'espace. Ensuite, je vais le retourner donc dans l'autre sens et je vais le replier en deux. Voilà ce que ça vous donne des deux côtés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit point de couture ici, ici, ici et ici pour accrocher des élastiques. Donc les élastiques, je vais les prendre pareil sur mon collant. Et cette fois-ci, je vais les prendre beaucoup plus larges. Je vais découper, cette fois-ci, au lieu de couper dans la largeur, je vais le couper dans la longueur. Et je vais prendre une trentaine de centimètres. Et nous allons faire un petit point de chaque côté. Cet élastique, cette fois-ci, au lieu de l'accrocher comme ceci pour mettre les oreilles, nous allons l'accrocher de là à là. Et on va le faire passer en fait derrière la tête. Et nous allons faire la même chose de ce côté-là, un petit point de chaque côté que nous passerons derrière la tête et on va le passer en croisé, je vous ferai voir tout ça. Alors, on peut le cacher de façon à ce que ce soit un petit peu plus joli. Vous n'êtes pas obligé de le laisser là, on peut le mettre ici.
et on fait notre petit point. Voilà ce que donne la couture une fois que vous avez cousu vos 4 côtés. Donc là, c'est la partie arrière et voici votre masque partie avant. Donc là, ça, éventuellement, vous pouvez faire un petit point de couture si vous voulez que le pliage ne bouge pas. C'est pas gênant, mais si vous voulez, vous faites un petit point de couture en plus. Et surtout, n'oubliez pas de rajouter votre filtre en polaire que vous pourrez rajouter ici. Dans cette partie-là, vous le faites glisser à l'intérieur de façon à ce qu'il soit bien positionné au niveau du nez. Okay. Alors voilà ce que ça donne. Vous pouvez voir que les élastiques, j'étais obligée de faire un petit nœud, ce qui était un peu grand, mais c'est à vous de les adapter à votre taille de visage. Et vous pouvez voir qu'ils ont été croisés. Vous pouvez voir que l'élastique qui est en haut va en bas et l'élastique qui est en bas va en haut. Ce croisement permet au masque de tenir au niveau des côtés. Donc là, c'est un modèle adulte et le modèle c'est une enfant. Donc c'est pour ça que là c'est légèrement un peu grand. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.